Bonjour, je m'appelle Charles Frankel, je suis auteur, vulgarisateur avec comme sujet les sciences. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit parce que j'adorais ce qui se passait dans le programme spatial. J'ai voulu faire de la géologie en pensant peut-être comme astronaute, qui sait, en regardant la Terre depuis le haut. Et puis, je suis allé dans l'éducation aussi. J'enseigne en ce moment aux États-Unis la géologie. Et puis, j'adore écrire. Parmi les livres que j'ai écrits, le dernier s'appelle Secrets et légendes de la Terre aux éditions Duno. Et j'ai voulu regrouper, c'est d'ailleurs un coup de foudre que j'avais eu en tant qu'étudiant. Je voulais raconter les paysages de la Terre, les paysages géologiques, les volcans, les montagnes, les canyons, comme ils sont perçus dans les cultures que ce soit les premières tribus, que ce soit les populations actuelles. Comment elles expliquent ce paysage à travers les légendes, le folklore, les mythes, et souvent elles sont très très proches de la réalité. Elles ont des intuitions, ces histoires, sur comment le monde s'est fait. Et je vais de continent en continent à travers ce livre. La France aussi, qui a ses légendes, mais des endroits comme Hawaï, une région volcanique fabuleuse, ou encore l'Islande et toutes ces histoires de gnomes qui habitent les rochers, les elfes, ou encore en Afrique, ou encore en Australie avec les légendes aborigènes. Donc pour moi, c'est une façon de mêler la géologie et la culture en fait. J'ai également écrit un autre livre, mais alors là, on va dire un peu plus académique, qui s'appelle Extinction du dinosaure à l'homme, là aux éditions du Seuil, pour mettre en perspective ce qui nous arrive à l'heure actuelle en ce qui concerne les bouleversements climatiques et autres dont est responsable la civilisation humaine, et la mettre en perspective avec ce qui s'est passé autrefois, les grandes extinctions, la fin des dinosaures, les choses comme ça. Est-ce que nous sommes sur la même trajectoire? En combien de temps allons-nous détruire la Terre si on ne change pas notre façon de vie pour qu'elle soit aussi dépeuplée que lors d'un impact d'astéroïdes? Voilà, donc je fais à la fois des côtés scientifiques pointus, un petit peu là du coup, wow, qui font un peu peur, et puis des côtés un peu, heureusement, plus optimistes, plus culturels, qui montrent le côté positif de l'humanité. Alors, mon constat, en fait, c'est que le réveil climatique, le changement climatique global n'a pas de précédent en termes de vitesse dans l'histoire de la Terre telle qu'on la connaît, même au sortir. Si c'est comparable au sortir, par exemple, des périodes glaciaires. Vous savez qu'on est dans un interglaciaire qui ne dure finalement que depuis 10-12 000 ans, et toute la civilisation s'est épanouie dans cette fenêtre optimale de température. Mais quand on était dans les cavernes, enfin, on habitait les cavernes et puis des huttes, etc. Mais quand on est sorti de cette période glaciaire, les choses ont changé très très vite. Le climat a changé vite en peu de temps. Nous, on est en train de faire la même chose, mais on va encore plus haut dans les températures, ce qu'on n'a jamais connu avant. Avant, on était glaciaire et puis on sortait dans cette zone tempérée agréable dans laquelle on était jusqu'à présent. Et soudain, on monte d'un cran supplémentaire très, très vite. Et les prévisions, par exemple, du groupe pour l'étude du climat, étaient assez finalement rassurantes au début. On ne voulait pas faire paniquer les gens et ils ont été très conservateurs dans leurs premières estimations de ce qui se passe. De plus en plus, en refaisant les calculs, en voyant ce qui se passe, ils sont beaucoup plus inquiets, les chercheurs, et moi aussi. Et donc, toute la civilisation doit vraiment réaliser qu'il faut agir maintenant. J'ai confiance dans la nouvelle génération. Si elle est éduquée, et elle l'est, on a fait courir longtemps en France le bruit que ce n'était pas important. Hein. Il y a eu des personnes, hélas, de la science qui se sont impliquées dans le négativisme, dans le révisionnisme presque. On est sorti de là, heureusement. Maintenant, il faut agir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, vous avez le réchauffement climatique. Vous avez la montée des eaux qui en résulte. Et ça, c'est important parce que vous faites fondre les glaciers, que ce soit dans les chaînes de montagne, que ce soit au Groenland, même en Antarctique. Et le niveau monte, monte, monte. Pour le moment, c'est quoi? 3 millimètres par an? On dit, oh, 3 millimètres par an, mais c'est rien. Ouais, mais vous multipliez ça par 10 ans, vous en êtes à déjà 3 centimètres. Et là, c'est déjà grave parce que vous allez faire une nappe d'eau le long des côtes, etc., qui va pouvoir être utilisée par les ouragans, par les tempêtes.
et vous allez avoir des tempêtes beaucoup plus graves sur les régions côtières. Et ça vient très, très vite. Et en plus, le réchauffement climatique affecte les animaux, les plantes et les animaux. Vous avez déjà des extinctions d'espèces que nous causons par la surchasse, la surpêche, la destruction des forêts. Mais alors en plus, si vous ajoutez à ça le réchauffement climatique, vous cumulez les problèmes. Et c'est là, on rentre dans une sphère qu'on connaît mal. On peut dire qu'est-ce que fait la surpêche du thon ou de la morue, mais quand on y ajoute d'autres facteurs, ça devient tellement complexe, même avec les ordinateurs, qu'on ne sait pas comment la biosphère peut s'effondrer. Donc il faut faire très très attention. On joue avec le feu, c'est le cas de le dire. Il y a des solutions, en fait. Et on a tendance à dire, bon, c'est de l'ordre des États, des traités internationaux, nous, on n'y peut rien. Non, non, tout le monde peut faire quelque chose, il faut donner l'exemple. Ça, c'est très, très important, ça fera boule de neige. Donc, chacun peut faire des efforts. Franchement, déjà, pour moi, il faut limiter la croissance de la population. C'est un sujet évidemment extrêmement pointilleux, extrêmement dangereux. On ne peut pas dire aux gens faites moins d'enfants, etc. Mais le fond du problème, quand même, il est là. Hein. C'est qu'on est en expansion trop rapide pour une misérable petite espèce vivante par rapport aux autres. Mais la deuxième chose que l'on peut faire, c'est notre train de vie, tout simplement. C'est freiner un peu, pas la course aux produits constamment, puisque c'est ça qui dépense de l'énergie, et donc qui fait des gaz à effet de serre. Donc, chacun, de la façon même dont il s'alimente, parce qu'on ne le dit pas assez, on pense que c'est les industries qui font du gaz carbonique, mais aussi l'agriculture. L'agriculture, quand vous défrichez une forêt, vous relâchez le gaz carbonique des arbres dans l'atmosphère. Quand vous faites soudain des cultures, vous relâchez, ou de l'élevage intensif, vous relâchez du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc, si par exemple vous mangez moins de viande, moi j'adore, mais voilà, mais je me calme parce que la viande, par exemple, demande énormément d'utilisation de l'agriculture pour nourrir les animaux qu'on va ensuite manger. Non, il faut effectivement plus manger les végétaux eux-mêmes d'abord. Voilà, ce sont toutes sortes de choses comme ça. Isoler sa maison, faire très attention de ne pas laisser la chaleur s'en aller dans l'univers bêtement. Limiter sa consommation d'eau. L'eau va être une ressource extrêmement importante. Donnez l'exemple. Pour la biodiversité, quand vous tondez votre gazon, laissez un peu de fleurs sur le côté pour les abeilles. N'utilisez pas trop de pesticides, même pour désherber votre jardin. Voilà, on peut tous faire des petites choses et donner l'exemple. Il ne faut pas attendre des autres la solution. Il faut y participer. Et j'ai confiance pour ça dans la nouvelle génération. Ma belle-fille s'est mise dans l'agriculture chez elle pour être un peu indépendante au niveau de ses légumes. Bien sûr, dans une ville, peut-on faire ça? Mais oui, sur votre balcon ou sur votre toit, organisez-vous, faites cultiver des fraises, mettez des fleurs pour des abeilles dans les villes. Il y a toutes sortes de petites solutions.